Bonjour à tous, nous voici dans notre révision mensuelle des grandes transactions. J'ai la chance d'être bien sûr avec Sophia Méliani, courtier immobilier spécialisé dans les transactions de terrain. On a Laurent Paquin, courtier immobilier également au niveau des marchés des capitaux, au niveau commercial. Thierry Samlal au niveau du multirez. Et on a Michael Galeb qui est Managing Partner de PML Financière. Bienvenue à tous. Merci. Donc, on va commencer cette semaine. Bien sûr, on a des très belles transactions. Fait qu'on a vraiment hâte de partager ça avec tout le monde. Je vais faire un petit recap un petit peu quand même, qu'est-ce qui s'est passé dans les 12 derniers mois. Puis qu'on voit présentement le marché le plus chaud, comme on s'en doute, c'est bien sûr le multirez, le multilogement, parce que si on vous donne juste à titre d'information à quel point que le mois de janvier a été performant, c'est que par rapport à janvier 2024, en 2025, on a eu 71 d'augmentation du volume transactionnel au marché sur le Québec. C'est vraiment intéressant. Mais si on compare les 12 derniers mois à partir de janvier 2025 versus 2024, on a quand même une augmentation de 30 du nombre de transactions. Fait qu'on voit que la vélocité est très, très forte. Aussi, le coût par logement moyen dans le multirez a monté de 11 au niveau industriel, au niveau du volume, il y a une petite baisse d'environ 7 du volume, malgré que, encore là, 7,08 au niveau des prix au pied carré ont augmenté. Fait qu'il y a quand même moins de transactions, moins de volume, mais les prix se maintiennent, sinon augmenté quelque peu. Commerce de détail, on a un volume qui a augmenté de 6,23 par rapport toujours sur une période de 12 derniers mois. Au niveau du bureau, on a une baisse de 14 et au niveau du terrain, on a 7 de moins de volume sur les 12 derniers mois comparé à 2024, mais quand même une augmentation du volume de pieds carrés, pas nécessairement en dollars, mais en pieds carrés de 39 Fait qu'on quand même, on voit, il y a quand même pas mal de vélocité. Puis aussi au niveau du terrain, les prix ont augmenté environ 20 par rapport à l'an passé sur les 12 derniers mois. Donc, aujourd'hui, quelles sont les transactions qui ont retenu notre attention au cours du dernier mois? On va commencer avec Thierry Samlal au niveau multirez. Une transaction importante pour la région de la capitale nationale de Québec, mais aussi une transaction importante pour le Québec. Société immobilière Bélanger acquiert 1057 unités directement à Logisco. Donc, ce que ça fait, ça, c'est que Logisco est en repositionnement actuellement pour faire du multilogement et a besoin de capitaux. En vendant Société immobilière Bélanger, il dégage ces capitaux-là et en même temps, il se fait un partenaire régional. Pourquoi? Parce que la majorité de ses actifs vendus sont à Val-Bélair, Loretteville et à Lévis, des secteurs, un deuxième secteur de Québec, pas le centre du corps, mais un secteur en plein développement. Donc, François Bélanger s'installe dans ce secteur-là, ramasse 1057 unités, passe à 3000 unités dans son inventaire, a une très bonne réputation, donc les locataires sont contents de le voir arriver. Et en même temps, il bénéficie de tout ce que Logisco va construire dans ce secteur-là, parce que naturellement, on le sait, quand un propriétaire est dans une zone en redéveloppement, il bénéficie de la construction neuve et de là, il est capable d'augmenter ses loyers. Donc, c'est vraiment un exemple à suivre pour tous les Québécois là, qui sont déjà sur le marché. Très fier, vraiment intéressant de voir la continuité du succès de François Bélanger, là, qui est en tant qu'investisseur unique. Donc, on voit là, vraiment là, qu'il y a toujours une belle progression. Fait que vraiment intéressant de voir sa progression. Maintenant, au niveau commercial, ce qui a retenu notre intention, Laurent, notre attention, c'est le commerce de détail. Oui, définitivement. J'ai regardé les 3 plus grosses transactions, donc bureau, commerce de détail et industriel. La plus grande transaction, ça s'est passé à Saint-Léonard, c'est retail, commerce de détail. Multilocataire, donc on avait un Maxi, on a Village des Valeurs, on a aussi AW, puis 2 autres locataires ici là, dans Restauration Rapide, transaction de 28 585 000. Très belle transaction. Le vendeur ici, c'est Choice Property REIT, qui a été aussi la plus grosse transaction pour le retail en décembre 2024. Fait qu'on voit qu'ils sont dans l'action. Ce fonds-là a été fondé en 2013, puis c'est le fonds d'investissement de Loblaws. Donner des chiffres clés, là, je trouvais ça important parce que c'est un gros fonds. Là, ils détiennent 700 propriétés, 60 millions de pieds carrés, puis 77 de leur portefeuille total c'est du retail. Fait que très beau portefeuille retail qu'ils détiennent. Notre acheteur ici, c'est le groupe MAC, Vincent Chiara, fondé en 2000. On a un portfolio ici diversifié de plus de 250 propriétés. C'est énorme. 45 millions de pieds carrés,
dont les propriétés fortes là, comme la Tour CBC, KPMG, l'édifice Sun Life, la place Victoria. Moi, ce que j'ai noté et qui a attiré mon attention dans cette transaction-là, c'est qu'on parle ici en plein cœur de Montréal, c'est proche des Galeries d'Anjou, 540 000 pieds carrés. Okay? C'est un grand stationnement qui revient au prix total de 52,93 le prix par pied carré. Ce qui est vraiment pas cher parce que sur la rive sud et la rive nord, on en a du beaucoup plus cher. Mais là, tu es dans le cœur de Montréal. Fait que je m'attendrais vraiment à un repositionnement sur du court moyen terme. Puis en ce moment, ça fait du bull and banking avec des revenus, bien entendu, qui est des locataires. Donc, M. Cara qui continue toujours avec le land banking parce qu'on regarde souvent des transactions de bureaux qu'il a faites dans les dernières années. Et les gens se demandaient comment ça, pourquoi que ça va vraiment dans le bureau alors qu'on était en plein milieu de COVID. Aujourd'hui, ben, il est en train de montrer au marché qu'il y avait une belle vision, mais sans raconter le repositionnement des immeubles. Donc, un centre d'achat, bien sûr, en plein cœur de la ville. C'est du pied carré là, qui va éventuellement être développé. Exactement. Puis c'est une grosse tendance en ce moment. On le voit souvent, des centres d'achat qui sont achetés pour faire du land banking, mais avec un rendement en attendant. Merci, Laurent. Sophia, au niveau du terrain, c'est quoi qui a retenu ton attention le dernier mois? Donc, la plus grande transaction de terrain qu'on a vue en janvier 2025, qui a été notariée le 26 janvier 2025, c'est un ensemble de 3 terrains qui a été vendu à Laval dans le secteur de Chamédé pour une superficie d'environ 123 000 pieds carrés, qui a été vendu pour 13 millions, donc 105,52 $ par pied carré. C'est un terrain qui est destiné à de la haute densité, de 2 à 15 étages, avec un mix use, donc avec un zonage commercial qui est permis au rez-de-chaussée. Et on voit dans cette transaction-là que Laval est en train d'accueillir de plus en plus de projets de haute densité. On voit le secteur du centre-ville urbain, du centre urbain de Laval se redévelopper complètement. Et en même temps, on voit dans cette transaction-là un vendeur qui est une société Trams Property Management et les placements SP Canada Inc. L'acheteur est une compagnie à numéro représentée par des grands développeurs connus dans le secteur de la Rive-Nord. Cette transaction a quand même retenu mon attention parce que le pied carré à 105,52 $, c'est quand même un record qu'on n'a pas vu depuis très, très longtemps dans ce secteur-là. On a vu des transactions se vendre quand même à des prix similaires dans l'année 2023, début 2024, quand les premières transactions de haute densité commençaient à se faire, mais on n'a pas vu ce prix-là depuis plus d'1 an à Laval pour un terrain à haute densité. Mais c'est pas parce que le prix est plus élevé, c'est parce que le nombre de terrains de haute densité, c'est quand même une rareté sur le marché en ce moment. La plupart qui sont détenus non développés appartiennent à des développeurs qui attendent pour les développer. Donc, c'est un petit peu ça, le 105,52 $. Intéressant. Puis, ça suit, on a tous vu, il y a quelques mois, la Ville de Laval avait présenté son plan de redéveloppement, quand même très impressionnant, là, au niveau du centre-ville, allant jusqu'au Carrefour Laval et tout ce qui va se développer là-dessus. Et on peut voir que les gens, peut-être, c'est une transaction record au pied carré. Peut-être que les gens anticipent justement la venue de tout ce marché là, qui va se créer au niveau de la densité et de voir vraiment qu'il y ait des transactions qui suivent le courant. Je pense que ça va être intéressant à suivre. Juste pour ajouter, la Ville de Laval, comme tu viens de le présenter, attend de faire à peu près 43 000 portes sur les 10 prochaines années. C'est quand même énorme comme défi pour les Lavallois. Bien hâte de voir ça. Donc, intéressant. On va suivre ça tous les mois, ma chère. Michael, au niveau du financement, c'est quoi la transaction qui a retenu ton attention en janvier? Oui, j'aimerais souligner un refinancement dans le marché fait par la maison Simons. Okay. C'est de 108 millions sur leur campus dans l'arrondissement de la Haute-Saint-Charles. Okay. La propriété industrielle en question de 580 000 pieds carrés dédiée à leur activité de distribution de e-commerce, a été construit en 2021 et financé par un syndicat bancaire et d'investisseurs qui comprenait de CDPQ, FTQ, Desjardins et autres banques, puis moi aussi, pour aider la maison Simons à agrandir leur chaîne d'approvisionnement. La taille du projet en 2021 était de 215 millions avec un ratio pré-valeur qui n'était pas vraiment disclosé. Le refinancement fait en fin janvier a été de 108 millions avec une marge additionnelle à leur option de 22 millions. Okay. Ça me dénote un peu le commencement des tendances qui s'en viennent dans le marché de refinancing, de terms qui s'en viennent de 2025-2026. Cette transaction était l'idée par Desjardins, mais le syndicat de prêteurs, on ne le sait pas. Ça étant dit, ça démontre
l'appétit dans le marché pour des produits ou des underlying assets de industrial avec des prêteurs de haute qualité. Comme, intéressant comme transaction. Puis on peut voir vraiment présentement que la vague de refinancement qu'on voit, il y a vraiment une explosion parce que bien sûr, les gens ont attendu, ont refinancé en fait en 2022, 2023 sur des courts termes, durant 1 an, 2 ans. Et là, maintenant, ben, ils vont plus y aller, la majorité, c'est du long terme pour aller chercher avec les taux d'intérêt qui ont baissé. Donc, écoutez, merci de votre partage. Je trouve ça intéressant. On peut le voir, le marché bouge quand même d'une façon assez rapide. On le voit aussi chez PMML, le nombre d'offres d'achat et tout augmente. Donc, je trouve ça intéressant là, de faire ce tour-là. Puis, merci de vos partages. Et encore une fois, je vous invite à partager cette vidéo-là avec des gens que vous pensez que ça pourrait intéresser. Et bien sûr, merci de votre attention. À bientôt.